À propos de la loi des finances 2024. C'est à propos de la loi des finances 2024 qui a été marquée cette année par d'abord l'absence de discussion, l'absence de débat, euh, aucune information, disons bien aucune information n'a circulé dans les médias, dans l'information omnibus, signé en catimini, apparemment, non commenté, non commenté. Commenté donc dans nos premiers mots, même s'il s'agit de la loi des finances 2024. Nous vous suggérons d'écouter certaines œuvres de Chérif Khaddam, sur la construction d'une patrie, sur l'édification d'une patrie, dans l'une de ses œuvres, Chérif Khaddam dit l'autre, bien sûr, l'autre qu'il faudra écouter sérieusement, c'est Lounas Matoub. Lounas Matoub et l'artiste, le démiurge, le thaumaturge, qui a fait sortir tout ce qu'il avait de tripal pour le bonheur de la patrie Algérie. Donc ça, nous commençons par de l'art, à travers deux Algériens. Dans moins de 12 jours, dans une semaine à peu près, dans une semaine, ce sera le nouvel an amazigh qui naîtra. Doit-il être célébré, fêté? Certainement oui. Certainement oui. Comment? Nous espérons qu'en plus, des rituels de chansons et de danse, il y aura quelque chose pour la majorité de l'Algérie. Aujourd'hui, du moins dans notre commentaire, nous sommes écœurés par la lecture de la loi des finances 2024. Nous sommes écœurés, nous avons des nausées, des envies de vomir, mais c'est le travail de fond. Le travail de fond, nous le réservons au FMI et à la Banque mondiale. Le travail de fond sur la loi des finances 2024, nous le réservons au FMI et à la Banque mondiale. Ce sera plutôt en anglais. Si nous devons déclarer la guerre au FMI et à au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, guerre qui nous seront plutôt préjudiciables parce qu'actuellement nous sommes en guerre contre Emmanuel Macron. Nous devons faire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous pensons maintenant qu'il faudra appeler le bâtiment de la présidence de la République, le siège de la présidence de la République et le siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il faudra donner un nom, il faudra les baptiser par bâtiment Saint-Emmanuel Macron. Nous disons bien, faudra baptiser le siège
de la présidence de la République, le bâtiment et le siège de l'état-major de l'armée à Inadja. Immeuble Saint-Emmanuel Macron, devenu un saint en Algérie. Il impose sa loi, il dicte ses ordres et il continue. Nous allons montrer. Bon. Alors, nous avons commencé par Chefredem, nous avons donné le nom de Saint-Emmanuel Macron à la présidence algérienne, le bâtiment, et au siège de l'état-major de l'armée. Maintenant, en France, qu'est-ce qui s'est passé en France récemment? Effectivement, Emmanuel Macron, il est omnipotent en France. Mégalomane, omnipotent, très intelligent, d'une intelligence exceptionnelle. Mais il est mégalomane. Et il est devenu omnipotent. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron, son gouvernement, son parlement, les deux, Assemblée et Sénat, ont refusé l'agrément à l'association Anticor. Anticor, c'est anticorruption française. En France, banale, prétendue démocratie. Donc, tout le système législatif ont refusé l'agrément à l'association Anticor, anticorruption. Quelle sera son incidence sur l'Algérie? Ouais. En ajoutant à Anticor, nous ajoutons l'association Sherpa, qui s'occupe des détournements des fonds publics africains et déposés en banque, déposés dans les banques françaises. Elle a disparu. Nous en avons parlé déjà. Donc, quelle est l'incidence du comportement du mégalomane Emmanuel Macron et du système législatif français? Quel sera l'impact sur l'Algérie? Il sera immense. Par deux éléments. Par un élément de mimétisme. Ceux qui ont réussi à privatiser l'État algérien feront la même chose qu'en France. Par mimétisme, on appelle ça mimétisme. Ça, c'est là diront. En France, ils ont fait ça. D'ailleurs, on va le montrer. Dans cette loi des finances, nous allons le montrer. Ils diront aussi, oui, ça c'est la même, par protection. Ils feront la même chose en Algérie par protection, pour s'autoprotéger. Ça c'est assez introductif.